Bonjour les petites graines d'étoiles, je suis heureuse de vous retrouver. On va aller faire un petit tirage express pour voir les énergies de cette journée, dernière journée du mois de septembre il me semble. Donc je ferai un petit tirage aussi pour qu'on aille voir les énergies du mois d'octobre. Donc, premier choix, une sélénite. Deuxième choix, un quartz rose. Je vous laisse faire votre choix et nous allons y aller avec la sélénite. Donc on va déjà aller voir dans quelle énergie vous êtes vous. Alors, on nous parle de nouvel amour, de tentation avec l'ombre. Alors, est-ce qu'il y a des tentations de se laisser aller dans son côté plus obscur, de se laisser aller dans ses failles par rapport à une relation et on a la passion enflammée avec la relation. Donc, il se peut que ce soit une relation assez tumultueuse. Et pour moi, là, on nous parle vraiment d'une relation de couple, ou en tout cas, on est de l'ordre du relationnel. Et je pense pas que ce soit une relation de vous à vous, à l'intérieur de vous. Je pense là plutôt qu'on nous parle réellement d'une relation à l'extérieur. Donc, il y a une union, mais il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup. Alors, c'est possible que vous vous retrouviez du coup dans une union où vous soyez amené à œuvrer justement sur vos parties plus sombres, sur le boiteux, sur vos ombres à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, souvent, c'est un peu, on va dire, le but et l'essence même du couple, c'est de venir révéler notre lumière. Mais pour révéler notre lumière, il faut bien venir transmuter notre ombre en lumière. Et du coup, en couple, on vient réveiller nos parties traumatiques, nos blessures, pour pouvoir les mettre en lumière, les conscientiser et les transformer. Il y a des transmutations qui peuvent avoir lieu. Donc là, on voit que c'est ce qui se passe au sein d'une relation. Ça bouge, c'est en mouvement. Vous êtes amené à œuvrer à l'intérieur de vous. Ça déménage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Justement, on a le bouleversement avec la maison Dieu dans le tarot. Donc, en effet, il y a il y a un effondrement. Mais pour venir aplanir et partir sur des bases plus solides, plus ancrées dans une réalité, plus ancrées dans la guérison. Donc, voyez, si ces énergies vous parlent, c'est que ce tirage est pour vous. Sinon, vous pouvez toujours aller voir le deuxième choix, ou alors c'est qu'il n'y a aucun message pour vous. Donc, on continue d'aller voir votre énergie. Et là, on a la force intérieure. Donc, on voit que ce que vous êtes amené à vivre là, au sein de cette union spirituelle, ça vous demande une certaine constance, une certaine maîtrise. Ça vous demande de faire appel à votre feu intérieur, à votre force. Mais du coup, ça vient aussi renforcer cette force et puisqu'il y a des guérisons, ça vient aussi renforcer une estime positive envers vous-même. Parce que vous guérissez de vos blessures et vous vous sentez davantage complet, unifié. Vous sentez que vous êtes en train davantage de vous réaliser, de pouvoir exprimer votre vérité intérieure. Alors ensuite, on va aller voir les énergies de la journée. Qu'est-ce que l'univers émane pour vous? Alors là, on a l'appel et l'espoir. Donc il y a un appel. Vous recevez un appel au fond de votre cœur. Un appel qui est un appel de l'âme. Un appel justement qui vient de votre être originel. Et vous avez de l'espoir. Et
en fait, c'est l'univers qui vous envoie cet appel et qui vous donne l'espoir nécessaire pour que vous puissiez d'œuvrer sur vos blessures, transmuter vos souffrances, transmuter vos traumas. Donc là, on voit que l'univers, il vous envoie toutes les énergies favorables pour que vous vous réalisiez. Et vous le ressentez, c'est ce que je ressentais vraiment là au début, justement que j'ai tiré les énergies de l'univers, je sentais que vous le sentez cet appel au fond de votre cœur, vous le sentez cet espoir qui nourrit au fond de votre cœur et ça vous donne la force de pouvoir transmuter. Et en dos de deck, on a le passage. Et ouais, vous êtes en train de passer. Plus vous transmutez, plus le passage devient de plus en plus clair. La direction est de plus en plus limpide. Vous savez vers où vous dirigez. C'est des espaces sacrés à l'intérieur de votre cœur. Je ne parle pas de direction à droite ou à gauche dans la manifestation matérielle. Je parle de ces directions-là qui sont levées au fin fond de nos cœurs. Ce sont des directions subtiles, ce sont des directions sacrées, celles qui nous guident vers la réalisation de l'être originel en nous, de l'être libéré de tous ces traumas, de l'être qui se rapproche davantage de sa lumière, de qui il est en vérité, de sa partie divine en quelque sorte, on pourrait dire aussi. Alors on continue d'aller voir les messages. Alors on a l'esprit du rossignol qui nous dit « L'amour est partout ». Et à chaque fois, j'ai la chanson de Cabrel dans la tête, qui me vient d'un seul coup. Et ensuite, nous avons « Vous êtes là pour jouer et vous amuser ». Et justement, en transmutant davantage vos douleurs, vos souffrances, vos traumas, vous allez pouvoir vous exprimer librement, jouer avec la vie, co-créer, coopérer. Vous êtes la force qui joue avec votre mental et qui utilise votre corps comme son jouet favori pour s'amuser. Voilà la raison de votre présence ici. Jouez et vous amusez. Vous êtes né avec le droit d'être heureux et de profiter de la vie. Vous n'êtes pas là pour souffrir. Et c'est pour ça que vous êtes amené à vous libérer de certains poids, de certaines de vos souffrances. Avec les bouleversements, la maison Dieu, là, on le voit, il y a un effondrement à l'intérieur de vous. Mais c'est un effondrement nécessaire pour que vous puissiez justement vous reconstruire sur des bases plus saines, plus équilibrées, plus en équation avec l'être qui a guéri. Oula, je voyais plus. Ok, voilà. Ce petit tirage est fini. J'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Vous êtes sacrés. Alors, on va continuer avec vous qui avez choisi le quartz rose. De la tendresse. Alors on va aller voir votre énergie, vos énergies de la journée, et ensuite on ira voir un peu les énergies de l'univers, comment ils vous accompagnent sur votre processus d'évolution, sur votre chemin d'évolution, et ensuite on ira voir quelques messages. Alors, nous avons la solitude, la victoire et le succès. La solitude est accompagnée de souffrir en silence. Et le succès et la victoire avec les nouveaux commencements. Donc on voit que là peut-être, en effet, il y a un sentiment de solitude. Vous souffrez en silence. Vous êtes peut-être parti un peu, vous avez peut-être besoin un peu de retrait,
de vous retrouver dans votre bulle pour pouvoir faire une mise au point, évaluer un peu là où vous en êtes, peut-être digérer certaines situations. Mais il y a des nouveaux commencements qui sont prêts à être amorcés et on a la victoire avec et le succès. Donc on voit que là, vous êtes peut-être dans un sentiment de solitude, en train de digérer certaines situations, mais vous le sentez, il y a quelque chose en préparation qui s'apprête à venir. Et en dos de deck, il y avait 2 cartes. On a l'intuition et le nouvel amour. Ok. Donc, il y a des nouveaux commencements, peut-être vers un nouvel amour. Vous en avez l'intuition, c'est ce que je ressentais. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ok. Donc voilà, ça c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous voyez si ça vous correspond ou pas. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir le numéro 1. Et sinon, c'est que il n'y a aucun tirage pour vous aujourd'hui. Donc on continue d'aller voir dans quelle énergie vous êtes. Et on a l'équilibre. Donc vous êtes en quête d'équilibre. Vous êtes en train de rechercher d'équilibre. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait cette forme de retrait, ce besoin de se retirer un peu. Parce qu'il y a de la souffrance, il y a une solitude qui se fait ressentir, mais vous recherchez à venir mettre de l'équilibre par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Par rapport peut-être à certaines situations. Donc on va maintenant aller voir l'univers. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans votre processus, dans votre cheminement. Nous avons la guérison avec des clairvisions, ce qui va très bien avec votre ressenti, votre intuition. Il y a des clairvisions, vous percevez certaines réalités, certaines vérités. Vous levez le voile. Il y a des perceptions. Et on a la guérison. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce sentiment de solitude et de souffrir en silence, parce que vous êtes en train de digérer, transformer, alchimiser certaines émotions pour pouvoir transmuter ces certaines énergies denses en lumière, donc en énergie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus apaisante, beaucoup plus douce. D'ailleurs, au début de votre tirage, je ressentais de la douceur. Et le quartz rose, il y a de la douceur. Il y a de la douceur, il y a beaucoup de douceur. Peut-être vous êtes un être assez doux. Il y a quelque chose de très doux, en tout cas, et qui me donne des émotions presque, tellement c'est doux. Donc, on continue. Petit message pour vous pour terminer. On a l'esprit du lézard qui dit « Rêvez le monde en devenir ». Avec les nouveaux commencements, rêvez le monde en devenir. Il y a des nouveaux commencements. Permettez-vous, autorisez-vous, osez rêver le monde que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Quel est votre souhait au plus profond de votre cœur, au-delà de tous les conditionnements que vous avez pu recevoir? Rêvez, rêvez. Respectez le rêve de chacun. On vous parle encore du rêve. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est respecter votre propre rêve. Entendez avec l'intuition. Écoutez votre rêve. Allez là, puiser au fond de votre cœur. Et elle sert à ça, là, cette solitude. Parce que c'est pas dans le brouhaha et dans l'agitation du monde extérieur que vous allez pouvoir aller entendre cette petite voix, ce petit murmure de la voix du sacré en vous. Quels sont vos rêves? Peut-être vous avez mis parfois certains de vos rêves de côté parce que ce n'était pas le moment, parce que vous n'étiez pas prêt. Mais il y a peut-être des rêves là qui sont semblables à des petites graines et qui sont prêtes à être semées pour pouvoir germer et pour qu'un jour vous puissiez en récolter ou en respirer les parfums ou en goûter les saveurs.
Voilà, voilà. Il me semble bien que c'est le petit message du jour pour vous. Voilà. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Vous êtes sacrés.